Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45. Rediffusion le même jour à 17h30. Mercredi, c'est ici le dernier de ce mois de janvier qui semblait long mais rebondissant. Et les idées en goguette en donnent le ton en nous disant si loin, si proche. Pourquoi ? On va parler de géopolitique. Voilà ici un sujet qui peine à intéresser la population lambda. Et il faut reconnaître que ce ne sont pas les urgences qui manquent. Entre l'état des routes, l'insécurité ou encore les prix des denrées alimentaires et les actualités internationales, le choix est vite fait. Madagascar. Et ce n'est pas un secret pour personne. Madagascar qui est une île. Et pour cela, l'exception culturelle fait que l'on s'intéresse plus à ce qui se passe à l'intérieur. Mais dès lors, pourquoi s'intéresser à ce qui se trame en Ukraine, en Israël ou en Afghanistan, alors que la réalité qu'est la nôtre est tout aussi complexe? Peut-on se demander alors? Eh bien si, au contraire, Joe Patricius. Ce qui se passe dans ces pays peut ou ne peut avoir d'influence dans la grande île, et ce dans les médias. Mais il n'en demeure pas moins que les conséquences de la marche du monde se font toujours sentir tôt ou tard, notamment lorsque la situation est de plus en plus tendue. Il suffit par exemple de recevoir les livres d'histoire pour comprendre que la crise économique de 1929 a eu des impacts considérables sur Madagascar durant l'époque coloniale. Il en est de même aussi, contexte différent, certes, de la situation issue du conflit en Ukraine. Il s'est avéré en effet que l'Afrique, y compris notre île, dépend fortement des importations alimentaires des deux pays et que le continent subit des chocs de prix et des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement. Et sur ce, une étude pilotée par les Nations Unies a indiqué que l'effet de la crise sur les économies africaines est compliqué et multiple. Et le conflit n'a fait que capoter la lente reprise de l'Afrique après la Covid-19 aussi. Joe Patricius, c'est loin d'être terminé ici. Dans son dernier rapport, en guise d'illustration donc, que je vous donne, la Fondation internationale SOS, spécialiste mondiale des services de gestion des risques sanitaires et sécuritaires, évoque une année de ce qu'on dirait permacrise mondiale, tout en mettant en garde les entreprises face aux menaces qui planent sur 2024 en matière de sécurité. Et pour cause, ce ne sont pas les risques de conflit qui vont manquer. Et la plupart sera le prolongement des conflits de 2023. Et oui, on cite du conflit entre Israël et la Palestine, l'enlisement du conflit en Ukraine ou encore les troubles sociaux et coups d'État en Afrique subsaharienne. Sans oublier que plus de 60 pays qui regroupent plus de la moitié de la population mondiale en passant organisent des élections cette année. Et voilà donc des situations qui risquent encore une fois de fragiliser l'équilibre géopolitique international. Donc, toujours ici selon International SOS, un accroissement des tensions politiques religieuses qui, dans des conditions socio-économiques dégradées, peut constituer aussi un terreau fertile à tout type de violence. Et ce sont autant de situations qui peuvent, a priori, bien sûr, ne pas nous concerner, car pour la majorité, la priorité est ailleurs, mais que nous devons toutefois suivre de près, d'autant plus qu'une grande partie de l'économie locale repose sur l'exportation et pas que dans le secteur énergétique, mais aussi dans le domaine alimentaire, Joe Patricius. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45. Rediffusion le même jour à 17h30.